super contente de te retrouver, bonne année, mais moi aussi je suis très contente de vous retrouver. Alors, juste pour savoir si tu fais de la broderie machine. Oui, tout à fait, je fais de la broderie machine. Ma machine est une machine à coudre et à broder. Donc, je fais les deux. Je suis de Bordeaux, des adresses pour prendre des cours de couture. Non, je connais personne sur Bordeaux. Je suis absolument désolée. Je peux éventuellement me renseigner si besoin. Et dommage que vous n'habitiez pas ma ville, car j'aurais été contente de prendre des cours avec vous. Je donne des cours sur Toulouse et environ. Et c'est déjà pas mal. Il faut venir à Toulouse. Tu es chez toi cet été, on arrive. Oui, peut-être que je serai chez moi cet été, si vous voulez. Alors par contre, j'ai un tout petit appartement, donc il faudra vous serrer sur le canapé. Un jour, j'arrête pas de le dire, mais un jour, je ferai un tour de France. Je ferai un tour de France. Je sais pas comment encore, mais je ferai un tour de France. Je viendrai dormir chez vous. Vends-tu tes créations? Mais bien sûr que je vends mes créations, c'est même mon métier principal, je vis de mes créations. Vous avez ma boutique en ligne thefourmi-création.fr. Vous avez ma page Facebook, The Fourmi Création, et bientôt, si tout va bien, une boutique en réel sur Toulouse, enfin sur la banlieue proche de Toulouse, à Cugnot. Si j'ai bien compris, pour les côtés, c'est aiguille double point droit, et pour l'ourlet, c'est également un point droit. Pareil, c'est un point droit. Alors, je viens de commander 3 mètres de broderie anglaise. Tu crois que ça peut le faire aussi? Ben non, la broderie anglaise n'est pas du tout extensible. Donc, la broderie anglaise ne va pas aller pour le top là. Est-ce qu'on peut le doubler? On perd le côté élastique en doublant le top, donc on va éviter également de le doubler. Vaut mieux garder un jersey de bonne qualité qui se tient bien, qui est bien élastique, et plutôt que de le doubler. Alors, une question sur le point overlock. C'est utile dans ce cas ou rien à voir? Si, c'est utile le point overlock, mais toutes les machines ne le font pas, tout simplement. Donc, je peux utiliser ce point pour faire le top. C'est avec une seule aiguille. Oui, tu peux utiliser le point overlock avec une seule aiguille, tout à fait. Avec l'aiguille double, on n'utilise que le point droit, normalement. Alors, lorsque je couds à l'aiguille double et à l'aiguille simple, mes points sont beaucoup plus serrés. Pourtant, je ne change pas les réglages d'origine. Avec l'aiguille double, comme on va plus lentement, enfin le tissu n'avance pas forcément de la même façon. Donc il faut aussi adapter ta longueur de poing. Si tu trouves que tes poings sont trop serrés, effectivement les miens aussi là sont pas forcément en 2,5. Tu adaptes et tu mets une longueur de poing un peu plus longue. Il n'y a pas de gros problème. J'ai une question au sujet du biais. J'ai vu ton tuto sur la création du biais. J'ai vu que tu préparais 25 mètres de biais. Du coup, je me demandais combien de centimètres ou mètres prends-tu de tissu? Je me souviens plus exactement quand je fais 25 mètres. Le calcul se fait. D'ailleurs, on a Ghislaine qui est en train de nous faire un super tableau par rapport au calcul du biais. Déjà, si tu prends un carré de 1 mètre, enfin, ouais, un carré de 1 mètre sur 1 mètre, tu as déjà de quoi faire pas mal de biais. Ma couture double fait un bourrelet entre les deux aiguilles. Souvent, c'est une question de tension. Donc, il faut régler la tension dans ces cas-là. On fait une tension un petit peu plus basse quand on utilise l'aiguille double, tout simplement, puisqu'on a les 2 fils qui passent dans le même disque de tension. Donc, la tension est naturellement plus élevée quand on a les 2 fils qui passent. Alors, lorsque l'on veut doubler une veste qui n'est pas prévue, est-ce qu'il faut la faire d'une taille au-dessus? Ça dépend avec quoi tu veux doubler ta veste. Si tu veux doubler ta veste avec un coton ou avec une doublure classique, non, c'est pas nécessaire de faire une taille au-dessus. Si tu veux la doubler avec une grosse polaire bien épaisse, là par contre effectivement ça se réfléchit et ça dépendra du patron, s'il est très ajusté, si c'est une veste un peu ample ou pas. On adaptera en fonction des cas. Existe-t-il une technique spéciale pour assembler du tissu foulard avec une pièce de tricot? C'est toujours la galère et en général je le fais à la main, tout simplement à point invisible. Peut-on mélanger 2 tissus style coton et jersey? Oui, bien sûr, on peut tout à fait. Après, attention, ça dépend ce que tu veux faire. Le coton n'étant pas extensible et le jersey l'étant, il faut savoir comment... Ça dépend ce que tu veux faire. Mais oui, tu peux les mélanger. Pas de souci. J'aimerais faire un juste au corps à ma fille pour la gym. Quel tissu dois-je prendre? Du lycra. Alors attention, le lycra pour le coup, c'est aiguille double, point overlock et si tu as surjeteuse pour le coudre. Le lycra n'est pas forcément des plus faciles à coudre, mais par contre, il a un super rendu pour les justes au corps. Alors, j'ai cherché des ciseaux titane comme tu le conseilles, mais je n'en trouve pas sur Ideatis. Non, je les avais achetés en magasin, les miens. Donc peut-être regarder chez Rascol ou Coutureo. Peut-être qu'ils en ont.
Je commence à réfléchir à l'achat d'un mannequin enfant. Tu en penses quoi? J'en pense beaucoup de bien et beaucoup de mal. J'en ai quelques-uns, des mannequins enfants. J'avais acheté mon premier mannequin enfant en taille 2 ans. C'est un mannequin mousse où on peut piquer les aiguilles dedans. Le problème, c'est que les mannequins enfants coûtent relativement cher et ne font qu'une seule taille. Les mannequins réglables coûtent très très cher, je trouve. Donc du coup, moi personnellement, j'ai préféré investir dans plusieurs petits mannequins en résine. Et c'est quand même vachement sympa. Ça, c'est le 6 mois, une taille 6 mois. Et c'est vrai que c'est pratique pour faire les essais, pour mettre les habits dessus. C'est quand même, et puis pour les présenter aussi. Moi, j'ai quand même un gros souci de présentation pour faire mes photos, pour mettre sur les sites et sur la page pro, etc. Et c'est vrai que c'est pas mal. Mais les mannequins résine, du coup, coûtent moins cher et on en prend en fonction des tailles qu'on veut faire, quoi. Tu les trouves où tes mannequins enfants? Alors les mannequins en résine comme celui-là, je l'ai acheté chez Rétif, qui est un fournisseur professionnel, enfin pour les magasins, ouais, c'est dédié aux professionnels. Après on en trouve pas mal, sur le net, ça se trouve, faut fouiller un petit peu. Moi ceux-là je les ai tous achetés chez Rétif. Pour les aiguilles doubles, il y a différentes grosseurs comme les aiguilles classiques, oui, il me semble. J'en utilise très très peu des aiguilles doubles, mais il me semble, oui, qu'il y a différentes grosseurs. Après, j'en ai vu, je ne sais plus où, dans quel magasin, mais il n'y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion, j'avais vu des aiguilles doubles spécial jean, et je me suis fait la réflexion, justement. Donc normalement, oui, tu dois en trouver de plusieurs grosseurs. Il y a un truc que je suis incapable de faire, c'est reconnaître les différents types d'aiguilles, la grosseur. Ça va, mais le reste, je n'y arrive pas. Alors effectivement, reconnaître les types d'aiguilles, c'est assez compliqué. On aura les aiguilles jersey qui sont vraiment à bout rond. Mais à partir du moment où vous avez une aiguille universelle abîmée, ça va être difficile de les différencier. Et les aiguilles jean qui sont en général plus solides, plus grosses et vraiment très pointues. Plus vous allez avoir une aiguille qui a besoin d'être solide. En fait, les aiguilles jersey ont le bout rond tout simplement pour passer à travers les mailles du jersey sans le détricoter. Les aiguilles universelles sont classiques, pointues, mais classiques. Les aiguilles jean sont très pointues, très effilées pour pouvoir vraiment percer les tissus qui sont durs. Les aiguilles double jersey existent? Oui, elles existent. Là, celle que j'utilise, c'est une aiguille jersey double, donc il n'y a pas de souci. Alors, dans un ordre de priorité, tu penses plus utile d'avoir un mannequin ou une surjeteuse? C'est super compliqué comme question. Je sais pas, ça dépend de tes envies aussi. Si tu as envie de privilégier la facilité, et dans ces cas-là, le mannequin va être important. Si tu as envie de privilégier les finitions, la surjeteuse sera plus importante. Je pense que les deux, à partir du moment où tu as envie de faire du vêtement, les deux sont importants. Ou acheter un mannequin. Vous avez chez Rascol, ils sont très très bien. Leurs mannequins sont très très bien, ils ont de la bonne qualité, ils ont du choix. Je vous conseille les mannequins Pente-pas-fort, mais ça j'en parle dans une vidéo qui était dédiée à l'utilisation du mannequin de couture. Pour une débutante en couture comme moi, quelle surjeteuse dois-je prendre? Elles se valent toutes? Non, elles ne se valent absolument pas toutes. Elles se valent pas du tout. Pas du tout, il y a plusieurs qualités, plusieurs options aussi, suivant les machines. Vous allez avoir des machines très évoluées qui vont avoir enfilage automatique avec, j'ai pas d'autres, il y a plein d'options en surplus, on va dire. Vous avez, ça dépend du budget également. Du budget, ça va dépendre aussi de l'utilisation que vous allez en faire de votre surjeteuse. Si vous allez utiliser la surjeteuse de façon intensive, comme par exemple moi qui l'utilise vraiment quotidiennement tous les jours pendant plusieurs heures, on va prendre une surjeteuse un petit peu évoluée. Même si la mienne n'est pas forcément les plus évoluées qui existent, la Brother 30-34D, mais on a déjà une surjeteuse qui a un gros moteur, qui va vite et qui pour moi indispensable a un bac de récupération parce que je fais énormément de déchets, puisque je l'utilise beaucoup. Après vous avez une machine beaucoup plus modeste qui reste de la marque, vous avez la 10-34D qui est le modèle en dessous, qui est déjà pas mal. Et ensuite, vraiment en dessous, vous avez la machine, par exemple celle de Lidl, là ils en sortent une lundi, qui est déjà pas mal pour commencer. Mais c'est pas du tout une machine que vous pourrez utiliser de façon professionnelle. J'utiliserai jamais une Lidl de la façon dont je l'utilise aujourd'hui, de façon quotidienne pendant plusieurs heures. Le moteur, je vais finir par le cramer. Conseille-moi une marque de surjeteuse et de machine à coudre. Je conseille Brother pour les deux. Je suis pro Brother.
Je me réconcilie beaucoup avec d'autres marques, notamment Pfaff et Janome, mais je reste amoureuse des Brother en priorité. Où acheter les aiguilles de la Brother? Les Brother utilisent des aiguilles universelles classiques à talons plats, donc tu peux prendre n'importe quelle aiguille universelle à talons plats, enfin universelle ou jean ou jersey, mais les aiguilles classiques. Je recommande les marques Schmetz et Bohin, qui sont de très très bonnes marques. Vaut mieux prendre de la qualité au niveau des aiguilles, puisque c'est vraiment la garantie d'avoir un travail de qualité aussi. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des patrons. Tu as le site internet patronsdecouture.com, il me semble. Sinon, tu tapes patrondecouture.com sur Google, il devrait te le trouver, qui vend tous les patrons existants que je connaisse, enfin toutes les grandes marques. Et on en trouve vraiment beaucoup dessus. Où trouver les patrons grande taille? Alors chez patrondecouture.com, ils ont une section grande taille, et chez Burda-Style aussi, le site internet Burda-Style, vous retrouvez tous les patrons qui existent dans les magazines Burda, mais vous les retrouvez en téléchargement sur le site, et vous les retrouvez à l'unité en fait, et vous les achetez un par un, vous les téléchargez, vous les imprimez, vous assemblez vos petites feuilles, et puis vous avez les patrons, et il y en a pas mal en grande taille sur Burda-Style. Ma machine ne coupe plus, le fil ne casse pas, mais ça ne fait pas de nœud. Il va falloir vérifier ton aiguille, si elle est bien dans le bon sens, si elle n'est pas émoussée ou usée, vérifier qu'il n'y a pas de peluche, de bourre, faire un gros nettoyage, et après, si ça marche toujours pas, tu viens me parler en MP, et on en discute. J'ai acheté un enfil aiguille et je ne comprends pas comment on s'en sert. Ça dépend de l'enfil aiguille. Donc si tu veux, tu peux m'envoyer des photos par mail ou par Facebook, et je regarderai ton enfil aiguille, et puis on verra comment ça marche. J'ai vraiment du mal avec ma surjeteuse de chez Lidl. Tu crois que c'est dû à la machine? Ça dépend ce que tu appelles j'ai du mal. Est-ce que c'est du mal à la régler? Est-ce que c'est du mal à l'enfiler? Je sais qu'elle a elle est souvent critiquée au niveau de l'enfilage des disques de tension. Alors moi j'en ai eu une, celle d'une élève qui avait celle-là, et il fallait vraiment prendre le fil et vraiment le forcer dans les disques de tension, sinon il passait pas. Donc il suffit de prendre le fil et vraiment de chaque côté, de le passer vraiment dans le fil, dans le disque. Mais sinon, ça peut aussi venir d'un souci de machine, puisque ça reste quand même des machines qui sont pas chères et qui sont généralement passées un peu rapidement au banc d'essai. Moi, j'ai eu acheté, rien à voir avec la couture, hein, mais quelque chose chez Lidl qui ne marchait pas, et je suis retournée au magasin, je leur ai dit elle marche pas. Ils n'ont pas cherché à comprendre avec le ticket de caisse, ils me l'ont changé immédiatement. Donc ça peut être dû à la machine. Après, il faut voir quel est le problème exact que tu as quand tu dis que tu as du mal avec ta surjeteuse. Conseillerais-tu un site pour acheter du tissu et autres matériaux de couture? Alors, il y en a plein des sites que j'adore. Mon grand chouchou restera toujours Ideatis. Je le dis, je les nomme suffisamment souvent pour dire que c'est mes grands chouchous. J'aime beaucoup Rascol et Couturéo également, pour tout ce qui est mercerie. Et niveau tissu, je commande très souvent chez les Coupons Saint-Pierre, parce qu'ils ont des prix imbattables, mine de rien. Moins de choix, mais quand même des prix imbattables. Pour tout ce qui est tissu uni, c'est là-bas que je me fournis. Après, j'aime beaucoup Butinette, qui malgré leur délai de livraison un petit peu long, puisqu'ils ne sont pas en France, ont un choix et une qualité exceptionnelle. À quand un live sur la recouvreuse? Mais tu es en retard, il a déjà été fait, il va falloir regarder dans les replays. Je ne sais pas trop régler la taille du mannequin à ma taille. Je l'avais montré aussi dans la vidéo lire un patron et utiliser un mannequin de couture. Alors j'ai peut-être changé le nom depuis, mais en utilisant le mot-clé sur la recherche YouTube, tu cherches mon nom, donc Marie Lassignardi, et tu cherches mannequin de couture, tu vas trouver cette vidéo-là où j'expliquais comment le régler, le mannequin justement. Fais-tu des vidéos sur comment faire des patrons? Alors, pour faire des patrons, j'en fais très peu, parce que le patronage est quand même quelque chose d'assez rébarbatif, je trouve. Moi, j'aime bien me concentrer, me mettre à fond dans mon truc pour faire mon patronage. On fait d'abord le buste de base, après on y apporte nos modifications. Et c'est pas forcément quelque chose que je trouve joyeux et agréable à vous transmettre. Alors on me le demande très souvent, je fais un petit peu de patronage, comme j'ai pu le faire avec la vidéo du bustier, mais je reste quand même dans du patronage relativement simple, relativement ludique, on va dire. Et encore, vous verrez la vidéo du bustier sur le patronage, si vous aviez vu le chat ou ceux qui ont assisté, on a perdu du monde en route, quoi.
J'ai une brodeuse browser VR et je galère avec le logiciel PE Design 10 pour faire des écussons thermocollants. Penses-tu faire des tutos dessus? Je pense à donner la même réponse que pour le patronage. C'est assez lourd à faire et à expliquer l'utilisation du logiciel pour numériser un motif. Alors je peux le faire en cours particulier où ça va être ludique, mais en vidéo live, moi toute seule qui parle, j'ai peur de vite perdre du monde et de vite perdre tout court. Je ne sais pas ce qui est in the loop FSL appliqué. Est-ce qu'il existe un système pour les retrouver? À part regarder au niveau, donc là on parle de fichiers broderie, pardon. Au niveau des fichiers broderie, il faut regarder, il faut l'ouvrir et regarder comment il est fait tout simplement. Donc ça demande un peu plus de temps et que je te montre des illustrations et c'est prévu dans les jours qui viennent. As-tu trouvé ton thème pour la 50e? Alors pour la 50e, j'ai plein d'idées qui sont en train de s'organiser les unes les autres. Je ne vais pas vous dire exactement puisque tout n'est pas encore validé. J'ai peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc voilà. Je garde mes secrets pour l'instant, mais c'est en train de se monter pour la 50e. Après, comme j'ai pris pas mal de retard, comme j'ai pas tourné beaucoup de live là sur décembre et janvier, ça va décaler un petit peu l'échéance de la 50e, donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour l'organiser. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, cette fois-ci c'est la bonne. Et je vous dis à très vite, promis, pour un prochain live. À très vite!